je vais vous demander d'accueillir maintenant deux femmes. Elles aussi, elles font bouger les choses. Leur mission, attirer plus de jeunes dans l'industrie avec une meilleure communication. On peut applaudir Véronique Ruotte et Magali Foss. Bonjour Véronique. Alors vous êtes une femme multicasquette, hein, c'est comme ça qu'on vous décrit, mais vous êtes surtout pilote du projet Allez Viens. On le voit justement à l'écran. Comment est née cette campagne, Véronique ? Eh bien, bonjour à tous et à toutes et à tous déjà. Pour comprendre, rappelons tout d'abord que les industries technologiques ont besoin de compétences. Elles prévoient au niveau national de recruter 80 à 100 000 personnes chaque année d'ici 2020, ce qui correspond à peu près à 6 000 personnes en région. Et malgré la multitude d'actions qui se déroulent pour informer les jeunes sur l'industrie, sur son évolution, sur ses métiers, ses carrières, les recrutements restent toujours difficiles. Donc la bannière, d'où vient-elle ? En fait, l'année dernière, début 2013, le pôle automobile a sollicité le GFI en fait avec cette question. Comment pourrions-nous communiquer plus efficacement auprès des jeunes ? Et avec également une idée, pourquoi pas faire parler les jeunes aux jeunes en fait. Et donc un groupe de travail a été lancé avec Place de la Communication. Et on a confié le projet en fait à 135 élèves donc de l'ISCOM, qui est une école de communication sur l'île. Et parmi toutes les propositions, on a retenu la bannière Allez Viens. Alors pourquoi on a retenu cette bannière ? En effet, sans suppléer au dispositif déjà existant, elle se veut vraiment représenter de la part des jeunes un signal de ralliement pour l'industrie. Et nous poursuivons l'action aujourd'hui avec les élèves du lycée Baggio. Et leur objectif, c'est de rallier un maximum de jeunes en donnant corps à cette bannière au travers de leur propre réseau de communication. Et vous allez sur leur propre terrain aussi, sur Facebook notamment. On peut liker cette page, bien sûr. Tout à fait. Et on appelle d'ailleurs à aimer cette page Facebook Allez Viens. Magali, faire une communication positive, donner le goût, attirer les jeunes, c'est aussi l'objectif du prix de la communication que vous avez lancé ce soir. C'est une première. Exactement, c'est une première édition. Nous sommes partis du constat que travailler sur l'attractivité de l'industrie auprès des jeunes, c'était peut-être aussi une problématique de communication. D'où cette envie de mettre à l'honneur ce soir une campagne de communication qui a été mise en œuvre durant l'année 2013. Et pour cela, on a réuni un jury d'une dizaine de personnes qui étaient des représentants du monde de l'industrie et des représentants du monde de la communication, qui ont particulièrement étudié 7 projets, donc 7 campagnes de communication. Je dis bien des campagnes de communication et non pas des projets industriels. Et donc, on s'est penché sur ces projets avec en ligne de mire le fait que ces projets devaient donner envie aux jeunes de s'investir dans l'industrie et de devenir industriels. 7 dossiers, un seul a été retenu. On a retenu un gagnant, donc vous allez nous le dire tout de suite. Un champion. Et puis, je dirais tout à l'heure, on a eu un coup de cœur également. Alors, votre gagnant, allez-y. Le gagnant, c'est le lycée Salvador Allende de Béthune. Et son proviseur, Jacqueline Lecomte, est avec nous. Elle va nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Magali, le temps que Jacqueline Lecomte nous rejoigne, expliquez-nous ce choix. Pourquoi le lycée Salvador Allende ? Alors, le lycée Salvador Allende a mis en œuvre des journées portes ouvertes. Un format classique en soi, mais ce qui a retenu toute notre attention, c'est le fait que sur une seule journée étaient mis en présence à la fois des jeunes, donc lycéens, apprentis, accompagnés de leurs parents, accompagnés de leurs encadrants scolaires, donc qui sont des prescripteurs pour leur future formation, et ils étaient mis en présence avec des chefs d'entreprise, des industriels, et également des demandeurs d'emploi dans le monde de l'industrie. Donc le fait de mettre en présence sur une même journée à la fois, tous les interlocuteurs du monde de l'industrie, on a considéré que la rencontre et l'échange direct en face à face était le meilleur moyen pour donner à des jeunes aujourd'hui l'envie. C'est viral, mais dans la vraie vie. Donner l'envie. Alors c'est bien de faire une campagne de communication, mais est-ce qu'il y a eu des retombées, Jacqueline Lecomte, dans votre lycée ? Bien oui, il y a eu des retombées puisque cette action a amené pas mal de collégiens découvrir les ateliers, découvrir les machines en fonctionnement, les métiers.
Et naturellement, toute cette présentation a été faite non seulement par les équipes de professeurs de l'établissement, mais chaque professeur était accompagné d'un professionnel d'entreprise. Donc c'était une grande affaire d'équipe, puisque de partenaires, puisque ont été associés à l'équipe éducation nationale, mais à la branche professionnelle, et je remercie l'UMM Unimeta, mais Véronique, Nadine dans la salle, les entreprises du secteur qui nous ont donc aidés. Naturellement, toute l'équipe éducative de l'établissement, notre collègue, chef de travaux, mais aussi sous l'œil bienveillant des services académiques, la personne de 2 personnes qui sont présentes ici, Monsieur de Cofour et Monsieur de Decken, qui nous ont donné un peu leur bénédiction pour aller dans ce sens. Et ce que ça nous a apporté, en fait, c'est une meilleure information auprès des collégiens. On reçoit des collégiens qui ne connaissent absolument pas les ateliers, et il y a des représentations de métiers qui sont tout à fait négatives auprès des jeunes. L'image n'est pas forcément la bonne. Pas du tout. Donc auprès des familles, auprès des jeunes, et on essaye de revaloriser cette action. Ça fait qu'en contrepartie, ces jeunes, il y a toute une animation autour des ateliers, et sont repartis avec une image un peu plus positive, souriant, et ayant écouté un petit peu ce qu'on avait à leur dire. Pour essayer de renforcer. Et je crois qu'il y a eu aussi 2 fois plus d'inscrits, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ce qui a été déterminant pour l'attribution de ce prix, c'est que le lycée a eu la bonne idée de mettre en place un indicateur de mesure de la performance de ces journées portes ouvertes. On dit que la communication coûte, mais il ne faut pas oublier aussi qu'elle rapporte. Et là, en l'occurrence, ces journées portes ouvertes ont permis d'avoir 2 fois plus d'étudiants qui étaient dans le lycée, qui se sont inscrits dans le lycée par premier choix. En premier choix. Donc pour nous, c'était le signe que cette campagne de communication était réussie. Bravo donc au lycée professionnel Salvador Allende de Béthune. Magali, vous avez aussi un coup de cœur, vous l'avez dit. Il est à qui ce coup de cœur ce soir ? Le coup de cœur, c'est pour Pierre Zappelé, qui est le dirigeant de l'entreprise Sameco Mécalibre. On va l'accueillir. Expliquez-nous un petit peu, Magali, le temps d'accueillir Pierre Zappelé. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, c'est un chef d'entreprise industriel qui mouille la chemise, qui donne de sa personne. Alors, ce n'est pas la cause de ça avec qui ce soir, mais voilà, il reçoit des jeunes dans son entreprise, il les forme, et puis il sort de ses murs pour transmettre sa passion, transmettre son savoir. Il saute sur toutes les occasions qui lui sont données pour aller à la rencontre des jeunes. Voilà, et ça nous a fondamentalement plu. Un industriel qui communique et qui donne de sa personne et qui va rencontrer les jeunes pour leur transmettre la passion. Et vous m'avez raconté, Magali, il donne énormément de temps, énormément d'énergie. Pierre Zappelé, bonsoir. C'est important pour vous de faire tout ça ? Oui, c'est très très important parce que quand j'ai démarré le métier, je me suis très vite rendu compte que des tourneurs, des fraiseurs et des chaudronniers, ça devenait une denrée rare. Donc pour arriver dans un premier temps, pour arriver à trouver du personnel, j'ai énormément communiqué avec les lycées professionnels et avec les profs. Et en fait, je me suis rendu compte que si on arrive à faire tomber la barrière qu'il peut y avoir entre l'industrie qui fait peur aux enseignants et l'éducation nationale qui fait peur aux industriels, il y a moyen de communiquer et de parler en direct avec des gens qui ont envie de bien faire les choses. Donc c'est certain que c'est le moyen que j'ai trouvé pour m'occuper des jeunes. Alors après, le deuxième biais, bien sûr, c'est d'arriver à ouvrir l'entreprise. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais vous avez la possibilité d'ouvrir vos entreprises à des enseignants pendant deux jours dans l'année. Donc il suffit de remplir un formulaire et de vous porter volontaire, voilà, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc là, vous avez une merveilleuse surprise où vous rencontrez des gens qui viennent pour découvrir votre métier et qui vous demandent « Dites-moi ce que je dois avancer comme argument pour motiver mes jeunes ». Et là, on arrive à des choses extraordinaires où vous arrivez à faire passer de la trigonométrie pour un prof de maths en donnant un plan d'une bride avec 12 trous. Et donc une application concrète de la trigonométrie qui passe beaucoup mieux auprès de nos jeunes. Et c'est comme ça qu'on donne envie, qu'on change les regards. Merci en tout cas, Pierre Zappelé. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous ce soir. Le trophée qui est remis donc à Jacqueline Lecomte pour le lycée professionnel.